Juste écouter un extrait du documentaire Marseille, la guerre de la drogue, qui est passé hier soir sur BFM. Il y avait des jeunes chauffeurs de 14 ans. Chauffeurs, vous savez, c'est qui chouffe en arabe. Chouffe, c'est voir. Donc, ils guettent un peu pour voir qu'il n'y a pas des importuns, policiers ou autres, qui viennent déranger le trafic. Écoutez ce qu'ils disaient. Kassim est mineur, comme son ami Ryan, qui fait le chouf depuis ses 14 ans. Comme tous les jeunes, on a besoin d'argent, on a besoin de s'acheter des habits, on voit les autres qui s'habillent bien, on a envie de s'habiller bien. Voilà, c'est pour ça. Et nos parents, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout nous acheter. Et oui, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout nous acheter. Et il est évident que quand on gagne 500 à 1000 euros par jour, c'est beaucoup plus intéressant que de gagner le RSA. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple, dans un autre endroit, voilà, une femme, samedi soir, tramway, Besançon. Elle a été frappée au visage parce qu'elle a osé se plaindre auprès de jeunes qui fumaient du cannabis dans la rame. Dans la rame, évidemment, tramway de Besançon, normal, fume du cannabis. Elle a été un peu importunée par l'odeur. Et voilà. Et après, on peut aller beaucoup, juste encore cette séquence qui est à Combes-la-Ville. En pleine salle de classe, une maîtresse veut empêcher un jeune de sortir. Écoutez. Vendredi dernier, en plein cours, Yacine souhaite quitter la salle de classe. Sa professeure tente de l'empêcher, mais le lycéen ouvre la porte violemment. L'enseignante est projetée à terre, sous les rires de certains élèves. Voilà, et les images évidemment sont très parlantes, c'est-à-dire qu'en ouvrant la porte, effectivement, la prof est renversée, elle est par terre et beaucoup d'élèves rigolent. Voilà, on peut aller jusqu'à Lali là-dessus. Docteur Maurice Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes auteur de plusieurs livres remarquables sur ce sujet. Le dernier, sur la violence gratuite en France, d'édition de l'Artilleur, le plus récent. Et effectivement, on se dit qu'il y a quelque chose... oui, juste d'abord, je voulais vous interroger là-dessus. Marlène Schiappa, qui travaille au ministère de l'Intérieur, avec Gérald Darmanin, qui est secrétaire d'État, Marlène Schiappa disait « J'ai demandé à tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes de supprimer cette vidéo. » On est encore dans le syndrome de dire « Oui, écoutez, cachez ce sein. » Et quand je dis ce sein, c'est une périphrase que je ne saurais voir. Maurice Berger. Je vais prendre le problème par un autre aspect. Oui. On a un garçon qui fait le malin devant les autres et qui est filmé. Que dit la loi? Puisqu'en fait, c'est le problème. Tous les faits que vous venez de décrire sont passibles d'une sanction. Mmh. Et alors j'ai regardé, suite à cette bande, il y a l'article 222-13 qui dit que les violences ayant entraîné parfois aucune incapacité de travail, c'est le cas de cet enseignant sans doute, oui, sont punies de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises sur un enseignant. Mmh. Pensez-vous que même en appliquant l'excuse de minorité, c'est-à-dire 50% de moins, que cette loi va être appliquée? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous sommes, tout ce que vous venez de décrire, c'est le règne de la force brute. C'est-à-dire c'est le plus musclé qui l'emporte, alors où on se soumet, et en fait nous avons pris l'habitude de nous soumettre, sans doute à juste titre aussi dans certaines circonstances, mais même si on se soumet, on peut quand même faire appel à la loi, ou en tout cas une manière de ne pas se soumettre, c'est faire appel à la loi. La moindre des choses, oui. La moindre des choses. Et là, on tombe sur 2 difficultés. Première difficulté, on a certaines lois qui ne sont pas adaptées et je travaille beaucoup pour voir comment on peut les modifier, mais c'est assez compliqué. Deuxième point, nous avons des magistrats qui appliquent la loi et d'autres qui ne l'appliquent pas. En tout cas, qui vont virer un peu plus vers un rôle d'éducateur ou de psychologue
il y a un article très intéressant pour les auditeurs qui s'intéressent. Il y a le numéro de Front Populaire sur la sécurité. Oui. Et dans lequel la juge Brugère dit textuellement qu'à force de s'intéresser à la personnalité de l'auteur, le caractère délibéré de l'infraction est effacé. Ouais. Et puis, on a des juges qui veulent appliquer... Excusez-moi, docteur Berger, c'est la culture de l'excuse, ça. Voilà. Ouais. Mais ça va encore plus loin. Ouais. C'est-à-dire qu'un juge qui voudrait appliquer la loi et qui dirait à ce jeune qui a attaqué une enseignante, donc qui tombe sous le coup de la loi, se trouverait lui face à la loi Belloubet, des Belloubet et Dupond-Moretti, c'est-à-dire interdiction d'une peine d'1 mois de prison, et entre 1 mois et 6 mois de prison, pratiquement obligation de trouver une alternative à l'incarcération. Ouais. Donc, de tels jeunes ont bien compris qu'ils étaient face à une impunité. Or, ce qui les caractérise, il y a beaucoup de choses qui les caractérisent. D'abord, ils sont pour beaucoup en échec scolaire, c'est-à-dire qu'ils ont une difficulté à anticiper les conséquences de leurs gestes. Je les excuse absolument pas, vous comprenez. Bien sûr. Il y a aussi un fonctionnement groupal, tribal, souvent des personnes issues de l'immigration, et ils pensent comme tout le groupe et pas personnellement. Pardon, juste un mot, c'est pas pour vous interrompre, docteur Berger, mais c'était frappant dans cette vidéo de parler de l'enseignante, les élèves rigolaient, on entend les rires, enfin, voilà. Il n'était pas seul. Il y a des rires, et il y a une deuxième infraction, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'interdire la diffusion, il y a diffusion d'images où un enseignant est frappé, et donc ça, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais il doit y avoir une loi qui interdit de telles images. Donc on doit remonter à la personne qui a filmé, etc. etc. Ouais. Donc on est avec des personnes, des mineurs pour lesquels la parole ne fait plus tiers. Dans le tram à Besançon, je crois, ce que vous dites, vous avez une jeune femme qui dit est-ce que vous pouvez arrêter? Oui. La parole ne sert à rien. L'odeur du cannabis me dérange. Ouais. Voilà. Voilà. L'enseignante, et à la place, ce qui vient à la place de la parole qui fait pas tiers, c'est la culture de l'honneur. C'est-à-dire, non mais attention, c'est moi qui commande, et c'est moi qui dirige, et si j'accepte d'écouter la parole de l'autre, je suis inférieur. Voilà face à quoi nous nous trouvons. Donc, en fait, quelque part, docteur Berger, l'autorité en elle-même, en tout cas chez une partie chez un certain nombre de ces gens, n'existe plus, n'a plus aucun sens. L'autorité, le mot autorité ne veut plus rien dire. Exactement. Exactement. Or, l'autorité est le fondement de la civilisation, et c'est aussi le fondement de la démocratie. C'est-à-dire qu'on sait très bien, l'article 1, c'est nous naissons tous égaux, libres et égaux en droit, et l'article 2, c'est le droit à la sécurité. La liberté ne nous est concédée que si nous respectons la sécurité d'autrui. Donc, littéralement, effectivement, l'autorité autre que celle du machisme au sens de la force brute n'existe plus. Ouais. Et ça, c'est un sacré travail de la restaurer. Hein. Je ne sais pas si on en prend le chemin, mais j'ai pas l'impression. Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui est dans l'illusion. Vous êtes d'accord là-dessus? Tout à fait. Je pense qu'on a une marge. Oui, on a une marge de manœuvre. Oui. On a une marge de manœuvre. Alors, j'ai examiné les projets sécurité et immigration de toutes les personnes qui sont déclarées candidates à la présidentielle. Oui. Ce qui exclut Zemmour et Macron. D'accord. Donc, il y a des choses intéressantes, mais chaque fois, il y a de très gros trous dans la raquette. Ouais. En particulier pour les mineurs, on n'ose pas trop y toucher. Or, quand même, une grande partie de ces faits sont occasionnés par les mineurs, y compris les meurtres. Et là, on a des possibilités législatives, mais pour vous montrer comme c'est compliqué, brièvement, moi je suis parti de l'idée qu'une loi doit être impérative, effective et sans aléa. Et exécutoire. Donc, exécutoire, voilà. Donc imaginons qu'on mette dans le code pénal que la loi, c'est ça, et on donne 20% de marge, c'est-à-dire des peines planchées non négociables. Et 20%, à la différence de celle de Sarkozy, qui était seulement en cas de récidive. Ouais. Et on dit, à ce moment-là,
il y a 20% quand même de marge pour l'individualisation de la peine et pour la minorité. Mais c'est tout. Eh bien, même avec les lois de Sarkozy sur les peines planchées, on s'est rendu compte que un certain nombre de magistrats, pas tous, mais n'avaient pas toléré qu'on restreigne leurs prérogatives. Et donc, il y a eu des excuses trouvées, des articles de loi et des non-lieux qui n'auraient peut-être pas été prononcés si il n'y avait pas eu les peines planchées. Donc, on a une vraie réflexion législative à mener. Et en tout cas... Oui, voilà. En tout cas, merci Maurice Berger. En tout cas, elle est très urgente, cette réflexion, parce que comme vous disiez, la réflexion est urgente, mais ce qui est encore plus urgent, c'est l'application. Parce que vous avez vu une autre scène vidéo, juste, et je termine là-dessus, de lynchage de cette... on dit qu'il était homosexuel, je ne sais pas, par 15 personnes. Et évidemment, toujours la personne qui filme, parce que maintenant, tout ça, c'est filmé. Hein. Maintenant, on y va, on a quelqu'un qui filme, qui est là-dedans, et puis voilà, on s'amuse. Et je ne parle pas du vol chez les pompiers, etc. En fait, on est en pleine démonstration, quoi. Voilà. Juste une petite chose. Filmer, cela veut dire qu'au lieu d'avoir honte, on est fier. Exactement. C'est-à-dire qu'on est fier. Et ça, c'est gravissime. Merci Maurice Berger. Voilà. Merci Maurice Berger, pardon. Vous êtes pédopsychiatre et je rappelle votre livre sur la violence gratuite en France. Alors vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour nous donner votre avis sur cette question. Que faut-il faire face à la montée de la violence ?